C'est parti pour le gros morceau de Warhammer 40 000, la phase de tir. C'est une des phases les plus importantes, c'est celle qui va vous permettre en fait de pouvoir tirer avec toutes les armes que vous avez. Et c'est une phase qui va être assez longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de cas particuliers. Je vais essayer de vous présenter quelques petites scénettes aussi pour mettre les choses en situation. Et j'espère que ça va vous aider. On y va! Alors dans la phase de tir, vous avez une séquence à respecter. La première chose que vous devez faire, c'est choisir une unité. Donc si j'ai plusieurs unités, je dois d'abord en désigner une, qui va être celle qui va effectuer ces tirs en premier. Et je ne peux pas passer à une autre unité tant que je n'ai pas terminé avec celle-ci. Ensuite, je dois bien évidemment choisir une cible. Donc là, quand j'ai plusieurs cibles visibles, il suffit que je regarde en fait par les yeux des figurines pour voir si je peux voir les unités. S'il y en a une qui est hors de mon champ de vision, bien sûr, je ne peux pas la cibler. Notez maintenant qu'il y a aussi une énorme différence en fait sur les véhicules dans la phase de tir, c'est au niveau de l'orientation des armes. En fait, comme on considère que tout est une figurine, peu importe en fait, comme un fantassin ou un véhicule, peu importe en fait l'orientation réelle des armes. C'est-à-dire que sur l'exemple du Land Raider par exemple, je peux très bien tirer à 360 degrés avec n'importe quelle arme, comme une figurine d'infanterie. Donc c'est vrai qu'en mixant en fait toutes les figurines dans la même catégorie, donc sans distinguer justement les véhicules de l'infanterie ou d'une figurine avec un socle, eh bien en fait on s'enlève en fait cette restriction qu'on avait avant, à savoir qu'on pouvait tirer évidemment que devant ou que derrière. Donc il faut y faire attention parce que ça, pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer à 40 000 depuis très longtemps, ça change vraiment beaucoup de choses. Troisième étape de la séquence, si dans mon unité j'ai plusieurs types d'armes, il faut que je choisisse avec quelle arme je vais commencer à tirer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez choisir en fait des cibles différentes au sein d'une même unité. Alors on va voir un peu plus en détail le choix de l'unité qui va tirer, donc c'est assez simple, il faut que ce soit une unité qui n'est pas battue en retraite, qui n'est pas non plus engagée au corps à corps, c'est-à-dire dans une distance de 1 pouce d'un adversaire, et qui n'a pas non plus avancé lors de sa phase de mouvement. Ensuite, pour choisir ces cibles, c'est assez simple, il suffit simplement que la figurine avec laquelle vous voulez tirer, ou l'unité, puisse voir par ses yeux, en ligne de vue réelle, l'unité sur laquelle vous voulez tirer. C'est-à-dire que si par exemple on voit un tout petit morceau, on peut tirer. Il n'y a pas de distinction très précise, donc c'est à vous de vous mettre d'accord avec votre adversaire sur ce qui peut être pris pour cible ou pas. En général, dès que c'est une bannière, une arme, un petit bout d'épée, on va dire par fair play qu'on ne peut pas tirer dessus. Par contre, dès que vous avez un morceau de visible sur la figurine, vous pouvez lui tirer dessus. L'autre restriction, c'est que la cible que vous avez choisie ne doit pas être elle-même engagée par une de vos unités. Dès lors que vous avez plusieurs armes, que ce soit sur une seule et même figurine qui elle-même a plusieurs armes, comme celui-ci, ou alors que vous ayez une unité avec plusieurs armes, vous avez la possibilité de choisir pour chacune de vos armes une cible différente, donc c'est-à-dire différentes unités, suivant l'efficacité évidemment, sachant que vous devez toujours bien sûr avoir la cible à portée et dans votre ligne de vue. Une chose à savoir, c'est que si vous avez plusieurs armes sur une même unité, ou même sur une seule figurine, vous devez annoncer d'abord toutes vos cibles avant d'effectuer vos jets pour toucher. Donc ce qui peut arriver, effectivement, c'est que vous ayez en fait des tirs de perdus. Donc c'est là où il faut être assez stratégique et essayer d'anticiper le plus possible en fait ces choix. Une chose à respecter par contre, c'est que si vous avez plusieurs tirs avec une seule arme, vous ne pouvez pas les scinder entre plusieurs unités. Par contre, avec chacune de vos armes, vous pouvez bien sûr toujours tirer sur une unité différente. Je ne vais pas encore rentrer tout de suite dans le détail des différents types d'armes dont on peut être équipé, c'est-à-dire pistolet, armes lourdes, armes d'assaut, tir rapide et grenades. Par contre, je vais vous détailler la séquence qu'on doit suivre pour pouvoir tirer. Je dois regarder sur le profil de ma figurine sa CT, là pour un Space Marine en l'occurrence c'est 3+, ce qui signifie qu'avec mon dé je dois faire un 3 ou plus, si je réussis, mon tir passe. Ensuite, on va regarder le profil de l'arme. Sur le profil de l'arme, il y a sa force. Cette force, je vais la comparer par rapport à l'endurance de ma cible. Vous regardez le tableau qui est ici, et suivant ce tableau-là, si vous êtes strictement égal, 4+, si vous êtes meilleur, 3+, si vous êtes 2 fois meilleur que l'endurance, 2+, et inversement. Donc si on imagine que c'était un tir de bolter, le bolter ayant une force de 4, qu'on compare par rapport à l'endurance du rôdeur qui est de 4, il faut que je fasse 4 ou plus avec mon dé pour pouvoir réussir. Ça, c'est un 1, donc c'est un échec. Si je réussis à blesser avec un 4 ou plus, là par contre, on va regarder la pénétration d'armure. La pénétration d'armure, c'est une valeur négative qui va de 0 à -4 en général, je n'ai pas encore vu plus, et c'est ce que vous allez enlever à votre sauvegarde. Si vous avez une sauvegarde de 5 et que vous n'avez aucun modificateur, il suffit d'imaginer que vous devez faire 5 ou plus pour ignorer la blessure. Là c'est raté, on va donc appliquer les dommages.
Chaque arme a son propre groupe de dommages, sa propre valeur de dommage. Ça peut être soit 1, soit une valeur aléatoire. En général, ça peut être D3 ou D6 dommages. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez rater une sauvegarde, on va regarder le profil de l'arme. Une blessure dans sa caractéristique de dommage, ça veut dire un point de vie perdu. Par contre, si c'est D3 à chaque fois, je dois jeter un dé. Là, ça vous fait 3, parce qu'on arrondit, on divise par 2, on arrondit au supérieur. Donc 3 points de vie directement en moins pour cette sauvegarde ratée. Il faut le faire bien sûr à chaque fois. C'est-à-dire que si vous êtes pris 2 sauvegardes ratées avec une arme qui causait D3 dommages, il faut jeter 2 dés. Et sur ces 2 dés, à chaque fois, vous allez regarder la valeur. Donc là, 1 et 2, ce qui donne 2 dommages au total. Donc là, en l'occurrence, mon grand maître a une sauvegarde de 2+, ce qui veut dire qu'un simple tir de bolter qui n'a pas de pénétration d'armure, sur un 2 ou plus, j'ai réussi à sauvegarder. Par contre, si je me fais tirer dessus avec un lance-plasma, par contre, qui va avoir un modificateur à la pénétration d'armure, je vais devoir enlever cette valeur à mon armure. C'est-à-dire que si on a PA-3, il faut que j'enlève 3 à ma sauvegarde. Donc 2+, ça passe directement à 5+. Vous voyez, 2, 3, 4, 5, moins 3. Donc du coup, sauvegarde à 5+. Yes! Autre possibilité, on peut avoir ce qu'on appelle une sauvegarde invulnérable. Une sauvegarde invulnérable, c'est une sauvegarde qui est non modifiable. Ça peut être le cas du grand maître, on peut dire qu'il a un lot de fer. Et dans ce cas-là, ça lui fait une sauvegarde à 4+ invulnérable. Donc quand je me fais tirer dessus, je peux choisir contre les bolters simplement d'utiliser ma sauvegarde à 2+, et contre une arme qui va me mettre un modificateur assez négatif, comme par exemple lance-plasma qui me ferait faire des sauvegardes à 5+, je préfère utiliser ma sauvegarde invulnérable de 4+. A noter aussi que quel que soit le modificateur, sur un jet de 1 pour toucher, 1 pour blesser ou 1 pour sauvegarder, c'est toujours un échec. Alors maintenant, quelques cas particuliers, il faut savoir que même si vous ne voyez qu'une seule figurine, lors de la répartition des blessures, vous devez les répartir même sur des figurines qui ne sont pas visibles en fait au début du tir. Donc à partir du moment où il y a une seule figurine au moment où vous pouvez tirer, vous pouvez toucher, blesser et tuer potentiellement autant de figurines que vous faites de blessures. Ce qu'il faut se rappeler par contre, c'est que dans le cas de l'allocation des blessures, c'est-à-dire que si avec mon unité de broadside, je tire sur l'espèce marine du chaos, c'est le joueur qui contrôle l'espèce marine du chaos qui va allouer les blessures, et pas forcément directement aux cibles les plus proches, ce qui permet de protéger bien évidemment l'arme lourde et le sergent. Par contre, si je me fais tirer dessus sur mes broadside, étant donné qu'il y en a déjà une qui a été blessée, qui a subi des blessures, moi je suis obligé d'allouer en priorité mes blessures aux figurines qui ont déjà perdu des points de vie. On va regarder maintenant en détail les différents types d'armes. On commence avec les armes lourdes. Les armes lourdes, elles sont notées lourdes avec une valeur derrière, c'est le nombre de tirs que vous pouvez effectuer. Alors, quand je bouge avec une arme lourde, à partir du moment où j'ai bougé, quel que soit le châssis qui utilise en fait l'arme, je considère que je perds 1 sur ma CT. Donc si dans le cas d'un Land Raider, je dois toucher sur un 3+, comme j'ai bougé avec mes armes, je vais devoir toucher sur un 4+. Après, vous avez certaines unités, comme les cataphrons, qui par exemple, eux, réussissent à avoir le droit de bouger sans avoir de malus, parce que c'est précisé sur leur fiche, c'est une règle spéciale qu'ils ont. Donc si vous avez une mauvaise CT et que vous avez vraiment envie d'utiliser à votre plein potentiel en fait votre véhicule, enfin votre unité, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas bouger et rester statique pour utiliser votre CT maximum. Regardons maintenant les armes à tir rapide, comme celle qui est le plus connue, c'est le bolter. Les armes à tir rapide n'ont pas de malus quand vous bougez, donc vous pouvez très bien vous déplacer avec vos figurines et effectuer un tir sans avoir de malus sur votre jet pour toucher. Par contre, elles ont un bonus si vous êtes à courte portée. Courte portée, c'est-à-dire la moitié de leur portée effective. Un bolter, ça tire à 24 pouces, donc si vous êtes à moins ou à 12 exactement, vous pouvez doubler vos tirs. Donc doubler vos tirs, il faut y faire attention parce que sur une arme qui a tir rapide 3 par exemple, ça ferait 6 tirs. Et bien sûr, si vous continuez à tirer au-delà de la moitié de votre portée, vous faites toujours un seul tir, si vous avez tir rapide 1. Maintenant, on va voir le cas très particulier des armes d'assaut. Les armes d'assaut, le bonus, c'est que même si vous faites une avance dans votre phase de mouvement, c'est-à-dire que vous additionnez la valeur d'AD à votre mouvement, vous pouvez quand même, malgré tout, réussir à tirer. Par contre, le petit inconvénient, c'est que vous devez soustraire 1 à votre jet de dés, mais ça permet quand même de prendre pour cible des unités qui étaient très loin et hors de portée simplement avec votre mouvement. Maintenant, on s'intéresse au cas des pistolets. Les pistolets sont des armes que vous pouvez utiliser alors même que vous êtes à 1 pouce d'un adversaire. Donc vous pouvez l'utiliser dans une phase, dans une pré-phase, on va dire, de corps à corps. C'est-à-dire qu'imaginons que je suis resté au corps à corps avec cette unité-là, qui m'a chargé à son tour. Pendant mon tour, pendant ma phase de tir, je vais avoir le droit de tirer dessus, en fait, même si je suis encore engagé.
Attention toutefois, si vous avez plusieurs armes dont un pistolet, vous n'avez le droit d'utiliser que soit toutes vos armes sauf le pistolet, soit que le pistolet. Donc on ne peut pas utiliser son pistolet et un autre type d'arme en même temps. Alors ensuite, le cas des grenades, si vous avez une unité qui est équipée de grenades, vous avez le droit pour une seule figurine, même si vous en avez plusieurs qui sont équipées de grenades, une seule figurine peut effectuer un tir avec une grenade. Alors par contre, il est précisé dans les règles que vous devez le faire à la place d'utiliser une autre arme, mais je me demande si c'est pas une sorte de texte qui voudrait dire plutôt à la place de tirer avec ces autres armes. Bon, je ne pense pas, mais il faut rester vigilant là-dessus. Rappelez-vous aussi que si vous êtes engagé du tout tour, vous pouvez vous désengager, et si vous avez la règle volant, et uniquement dans ce cas-là, effectuez quand même vos tirs. Efficace, hein? On va voir maintenant le cas particulier des personnages. Alors les personnages, ils ne peuvent être pris pour cible que s'ils sont effectivement la figurine la plus proche du tireur. Donc à partir du moment où il y a une autre unité qui est plus proche, ils sont inciblables en fait. Maintenant, dans les précisions qu'on peut avoir, le canon laser, par exemple, lui va causer des 6 blessures. Si jamais vous causez plus de blessures que les points de vie restants de la figurine sur laquelle vous avez tiré, ils ne sont pas reportés sur une autre figurine. C'est-à-dire que même si à la boîte de il lui reste qu'un point de vie, et que vous faites un magnifique 6, oh, formidable. Si vous faites un magnifique 6 pour les dommages, les 5 blessures supplémentaires sont perdues. Le seul cas de figure en fait, où les blessures peuvent être reportées, c'est dans le cas de blessures mortelles. C'est-à-dire que si vous avez une arme qui dit que sur un 6 par exemple, je le refais, on tente? Non. Sur un 6, vous causez une blessure mortelle supplémentaire, les blessures mortelles, elles, sont reportées sur l'unité. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais perdre de blessures mortelles. Donc si vous avez une arme qui fait elle-même des blessures mortelles ou qui en rajoute, elles vont toujours continuer d'une figurine à l'autre, même si vous savez cibler une seule figurine. Maintenant, on va voir comment fonctionne le couvert. Donc le couvert, à partir du moment où une unité est complètement comprise dans le socle ou dans la zone de terrain, si c'est une unité d'infanterie, alors là il faut regarder après dans chaque décor ce à quoi il va apporter du couvert, donc là en l'occurrence les bois et les ruines ça marche pour l'infanterie. Si l'infanterie est complètement dans le décor, elle va rajouter 1 à sa sauvegarde classique, c'est-à-dire pour un Space Marine qui a une sauvegarde à 3+, il aura donc une sauvegarde à 2+. Bien sûr, la pénétration d'armure va enlever ce modificateur, c'est-à-dire que si on a -1 avec une arme qui fait PA-1 et qu'on a le +1 des ruines, leur sauvegarde reste à 3+. Par contre, il faut faire attention que même si une unité est présente sur le socle, si ce n'est pas de l'infanterie, elle doit être vraiment cachée, donc à peine visible, voyez, pour bénéficier de la sauvegarde de couvert. Contrairement à l'infanterie qui, elle, peut être simplement à la lisière, même si elle n'est pas visuellement cachée, à partir du moment où elle est dans le socle, elle bénéficie du couvert. Dernière précision, la sauvegarde invulnérable n'est jamais modifiée par la sauvegarde de couvert. Et voilà, fin de cette 3e vidéo consacrée au tir, des gros morceaux, je vous l'avais dit, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir, mais en effet le tir c'est une des phases les plus importantes de Warhammer 40 000, donc je vous donne rendez-vous demain pour la phase de corps à corps, qui maintenant va être aussi une phase assez importante, un petit peu mis en avant, parce qu'elle avait été un petit peu délaissée, et puis après il reste encore une dernière vidéo avant le jour de la sortie, et on pourra tous ensemble jouer à Warhammer 40 000 V8. Merci, à bientôt!